Carl Jung nous a avertis d'un royaume caché dans notre psyché, un espace où nous enterrons les émotions que nous refusons de reconnaître. C'est ce qu'il a appelé l'ombre, une partie cachée de nous-mêmes qui est du ressentiment, de l'envie, de la colère et même de la haine. La société nous apprend à supprimer ces émotions. Nous conditionnons à porter des masques de politesse et d'affection, même envers ceux que nous n'aimons secrètement. Mais l'ombre ne disparaît jamais. Il persiste sous la surface, attendant une occasion de se révéler. Et la partie la plus intrigante, peu importe à quel point quelqu'un essaie de cacher ses vrais sentiments, des fissures subtiles apparaissent toujours dans la façade. Avez-vous déjà senti quelque chose de quelqu'un proche de vous? Leurs paroles peuvent être amicales, leurs gestes chauds, mais profondément, vous ressentez une tension tacite, un courant de courant froid sous leur sourire. Ceci est le paradoxe de la haine cachée. Les gens admettent rarement avoir du ressentiment, mais leur subconscient trouve toujours un moyen de le communiquer. Un éclat éphémère, un rire peu sincère, ou une blague apparemment inoffensive avec un bord net. Ce sont la chapelure des émotions dissimulées, et si vous apprenez à les lire, vous pouvez découvrir la vérité qui se trouve sous la surface. Mais pourquoi les gens cachent-ils leurs vrais sentiments en premier lieu? Pour beaucoup, il ne s'agit pas seulement des normes sociales, il s'agit de soi-même. L'ombre n'est pas seulement cachée aux autres, il est souvent caché de nous-mêmes. Quelqu'un qui en veut secrètement, vous ne réalisez peut-être même pas la profondeur de ses propres émotions. Ils suppriment leur envie, se convainquant qu'ils signifient bien tout, tandis que leur inconscient fuit des micro-expressions de dédain. Jung pensait que lorsque les gens ne parviennent pas à intégrer leur ombre, cela les contrôle des profondeurs, façonnant leur comportement de la manière qu'ils ne comprennent pas. C'est pourquoi la détection de l'animosité cachée nécessite plus que d'écouter des mots. Il exige une conscience du langage corporel subtil, des micro-expressions et des incohérences dans le comportement. Plus important encore, cela nécessite une compréhension approfondie de la nature humaine. Si vous avez déjà senti que les actions de quelqu'un ne correspondent pas tout à fait à ces mots, faites confiance à ce sentiment. L'ombre laisse toujours des traces, et ceux qui apprennent à le voir peuvent se protéger de l'influence. Peu importe à quel point quelqu'un essaie soigneusement de masquer ses véritables émotions, l'inconscient trouve toujours un moyen de les trahir. Carl Jung croyait que ce qui est réprimé finira par trouver l'expression, souvent d'une manière qui échappe au contrôle conscient. Car c'est là que les micro-expressions entrent en jeu. Ces mouvements faciaux éphémères et involontaires, qui ne durent que des fractions de secondes, mais révèlent les sentiments authentiques d'une personne. Un bref ricanement, un resserrement subtil de la mâchoire, ou un éclair de mépris dans les yeux, ces minuscules gestes parlent plus fort que les mots. Imaginez avoir une conversation avec quelqu'un qui prétend vous soutenir, mais lorsque vous partagez votre succès, son sourire s'estompe pendant un instant avant de le forcer. Ou peut-être que leur ton de voix se déplace très légèrement, lassé d'une tension qui n'était pas là auparavant. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont l'inconscient surfaçage, exposant les émotions qu'ils ne veulent pas que vous voyiez. Alors que la plupart des gens se concentrent uniquement sur les mots parlés, ceux qui font attention à ces micro-expressions peuvent déchiffrer la vérité qui s'attarde sous la surface. Au-delà des expressions faciales, il existe d'autres indices subtils qui révèlent une hostilité cachée. Surveillez les incohérences dans le comportement. Quelqu'un qui ne vous déteste secrètement peut vous engager dans des actes passifs-agressifs. Peu de temps, mais raconter des signes comme donner des compliments timides, ou oublier commodément des choses importantes liées à vous. Leur énergie change lorsque vous êtes là, même si leurs mots restent. 10 autres indices subtils qui révèlent une hostilité cachée comprennent la surveillance des incohérences dans le comportement. Quelqu'un qui ne vous déteste pas secrètement peut vous engager dans des actes passifs-agressifs. Peu de temps, comme donner des compliments timides ou oublier commodément des choses importantes liées à vous. Leur énergie change lorsque vous êtes là, même si leurs mots restent polis. Faites attention à leur langage corporel, se distance-t-il subtilement lorsque vous vous parlez? Leurs yeux trahissent-ils une émotion qui contredit leurs mots? L'inconscient ne reste jamais silencieux. Il trouve toujours un moyen de communiquer, même lorsque l'esprit conscient essaie de le supprimer. Jung a souligné qu'une grande partie du comportement humain est motivée par les forces sous notre conscience. C'est pourquoi les gens ont souvent du mal à cacher leurs ressentiments. Ils peuvent croire qu'ils sont subtils, mais leur inconscient les trahit à travers les plus petites actions. Une fois que vous vous entraînez à remarquer ces indices, vous ne serez plus trompé par de faux sourires ou des plaisanteries vides. Vous commencerez à voir des gens pour qui ils sont vraiment, pas seulement pour qui ils prétendent être. La haine ne commence pas toujours comme la haine. Parfois, il est né de quelque chose de bien plus insidieux, l'admiration. Carl Jung croyait que l'envie est souvent la racine d'un ressentiment caché.
Quand quelqu'un voit des qualités en vous qu'il désire secrètement pour lui-même, confiance, succès, intelligence, ou même simplement un sentiment de paix intérieure, ils peuvent commencer par vous admirer. Mais au fil du temps, cette admiration peut se recroqueviller dans l'amertume, surtout si cela les oblige à affronter leurs propres insuffisances. Le processus est presque imperceptible au début. Ils pourraient célébrer vos victoires, mais un soupçon de frustration se glisse dans leur voix. Ils pourraient vous complimenter, mais il y a une raideur dans leur expression. Au fond, ils se comparent à vous, et plus ils ont l'impression qu'ils échouent, plus leur subconscient se tourne contre vous. Au lieu de chercher à s'améliorer, ils projettent leur frustration vers l'extérieur, vous blâmant pour leur faire sentir inférieur. La vérité cependant est que ce n'est pas vous qui êtes le problème, c'est la bataille non résolue en eux-mêmes. Jung a qualifié cela de projection psychologique. Lorsqu'une personne refuse de reconnaître ses propres défauts ou insécurités, elle projette ses sentiments sur les autres. S'ils se sentent faibles, ils vous appellent arrogants. S'ils se sentent infructueux, ils vous qualifient de chanceux ou non méritants. Leur ressentiment devient un miroir déformé reflétant leurs propres difficultés, mais les déguisant en vos défauts. C'est pourquoi quelqu'un qui vous déteste secrètement peut vous critiquer d'une manière qui semble étrangement personnelle ou disproportionnée, comme si votre existence même lui était une infraction. L'aspect le plus dangereux de l'envie cachée est qu'il se dégage souvent comme autre chose préoccupation, critique constructive ou même amitié. Il pourrait se positionner comme un partisan tout en vous sapant subtilement, offrant des conseils qui ressemblent plus à la découragement ou à la célébration de vos échecs plus que vos succès. La clé pour identifier ce ressentiment caché est de regarder au-delà de leurs paroles et d'observer l'émotion sous-jacente. Se souhaite-t-il vraiment bien ou se délecte-t-il secrètement de vos difficultés? Une fois que vous avez appris à reconnaître cette dynamique, vous pouvez vous libérer de l'illusion et vous protéger de l'influence toxique de ceux qui vous en veulent être simplement qui vous êtes. Lorsque quelqu'un abrite du ressentiment envers vous, mais ne veut pas ou ne peut pas l'exprimer ouvertement, il a souvent recours à des tactiques psychologiques subtiles. Deux des armes les plus courantes de haine cachée sont l'éclairage au gaz et le comportement passif-agressif. Ces méthodes leur permettent de vous attaquer tout en maintenant le déni plausible, vous faisant remettre en question vos propres perceptions envers vous, mais ne veulent pas ou ne peuvent pas l'exprimer ouvertement. Ils recourent souvent à des tactiques psychologiques subtiles. Deux des armes les plus courantes de haine cachée sont l'éclairage au gaz et le comportement passif-agressif. Ces méthodes leur permettent de vous attaquer tout en maintenant le déni plausible, vous faisant remettre en question vos propres perceptions plutôt que de reconnaître leur hostilité pour ce que c'est. Carl Jung croyait que l'inconscient conduit une grande partie du comportement humain, ce qui signifie que même lorsque quelqu'un ignore son propre ressentiment, il s'infiltre toujours dans ses actions. L'éclairage à gaz est l'une des tactiques les plus insidieuses qu'une personne déteste secrètement que vous pourriez utiliser pour saper subtilement votre réalité, vous faisant douter de vous-même. Il pourrait rejeter vos préoccupations avec des phrases comme « vous réagissez de manière excessive » ou qui ne s'est jamais produite, même lorsque vous vous souvenez clairement de l'événement. Il pourrait contredire des choses qu'ils ont précédemment dites ou tordre des situations pour vous faire sentir comme un déraisonnable. Au fil du temps, cela érode votre confiance, vous faisant de la deuxième fois votre instinct et même votre propre santé mentale. C'est une forme de contrôle psychologique, un moyen pour eux d'affirmer la domination sans jamais avoir à s'engager dans une confrontation directe. Le comportement passif-agressif, en revanche, fonctionne d'une manière différente. Au lieu d'exprimer directement leurs ressentiments, ils l'ont laissé s'échapper à travers des compliments envers, du sarcasme ou des actes délibérés de sabotage subtil. Ils pourraient oublier de vous inviter à quelque chose d'important ou de vous offrir des conseils qui semblent utiles en surface, mais qui sont en fait conçus pour vous décourager. Leur hostilité est déguisée en humour, en préoccupation ou en innocence, de sorte que si vous les appelez, ils peuvent facilement le rejeter en disant « je plaisantais » ou vous prenez cela dans le mauvais sens. L'objectif est d'infliger des préjudices sans jamais être tenu responsable. Jung a souligné que la répression n'élimine pas les émotions, cela les oblige simplement à s'exprimer de manière déformée. Les personnes qui s'engagent dans l'éclairage au gaz et l'agression passive ignorent souvent leur propre motivation. Ils se disent qu'ils sont raisonnables ou même serviables, mais au fond, leur ombre est à l'œuvre, les manipulant dans des actions qui servent leurs ressentiments enterrés. Reconnaître ces comportements est crucial, car une fois que vous les voyez pour ce qu'ils sont, vous pouvez refuser d'être manipulé. Au moment où vous arrêtez de remettre en question votre propre réalité et que vous commencez à faire confiance à votre instinct,
leur pouvoir sur vous commence à vous dissoudre. Carl Jung croyait que la clé pour vous protéger du ressentiment caché et de l'énergie toxique réside dans la conscience de soi. Lorsque vous vous connaissez vraiment, vos forces, vos faiblesses, vos valeurs, la négativité des autres personnes perd son pouvoir sur vous. Leurs commentaires passifs-agressifs ne secouent pas votre confiance, leurs manipulations ne vous font pas remettre en question votre réalité, et leur envie ne ressemble plus à une attaque personnelle, mais plutôt à un reflet de leur propre lutte non résolue. Jung a appelé ce processus d'individuation le voyage d'intégration de tous les aspects de soi, y compris l'ombre, afin que vous ne soyez plus contrôlé par les forces inconscientes qui régissent le comportement de la plupart des gens. La première étape consiste à reconnaître que les émotions des autres ne sont pas votre responsabilité. Si quelqu'un vous en veut, vous envie ou vous déteste secrètement, c'est leur bataille intérieure, pas la vôtre. C'est une projection de leurs propres insécurités, une lutte qui existe en eux bien avant qu'elle ne vous implique. Le moment où vous arrêtez l'externalisation de leur négativité est le moment où vous reprenez votre pouvoir. Au lieu de réagir émotionnellement, vous pouvez observer leur comportement à partir d'un lieu de détachement, en comprenant que leur ressentiment n'a rien à voir avec vous et tout à voir avec eux. Mais la conscience seule ne suffit pas. Le moment où vous arrêtez l'externalisation de leur négativité est le moment où vous reprenez votre pouvoir. Au lieu de réagir émotionnellement, vous pouvez observer leur comportement à partir d'un lieu de détachement, en comprenant que leur ressentiment n'a rien à voir avec vous et tout à voir avec eux. Mais la conscience seule ne suffit pas. Vous devez également établir des limites. Se protéger des individus toxiques ne signifie pas les combattre ou essayer de les changer. Cela signifie refuser de s'engager dans leur jeu. Quand quelqu'un vous gêne, restez ferme dans votre réalité. Lorsqu'il vous sape avec des commentaires passifs-agressifs, ne leur donnez pas la réaction émotionnelle qu'ils recherchent. Lorsqu'ils tentent de vous manipuler par la culpabilité ou l'obligation, n'oubliez pas que vous n'êtes pas responsable de leurs sentiments. Jung croyait que le vrai pouvoir vient de l'intérieur. Et lorsque vous cultivez la force intérieure, la négativité externe ne peut plus vous atteindre. La chose la plus puissante que vous puissiez faire est de transformer leur négativité en carburant pour votre propre croissance. Au lieu d'être drainé par leurs ressentiments, utilisez-le comme rappel de vos propres progrès. Que les gens n'en viennent que ceux qui font quelque chose de bien. Leur haine cachée est un signe que vous évoluez, que vous incarnez quelque chose qu'ils souhaitent avoir. Donc, au lieu de le laisser vous abattre, laissez-le vous pousser vers l'avant. Et si cette vidéo vous a aidé à voir les choses plus clairement, assurez-vous de vous abonner, de laisser un semblable et d'allumer les notifications parce que je poste des vidéos comme celle-ci chaque jour, vous aidant à naviguer dans les couches cachées de l'esprit et à découvrir les vérités plus profondes sur vous-même et le monde qui vous entoure.